la connaissance, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, Seigneur, nous resterons toujours fermes et de suivre, Seigneur Jésus, jusqu'à la mort de la croix, Seigneur. Seigneur, brise-nous, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Brise encore ce peuple d'apprendre, Seigneur. Car le diable sait, si nous avons la connaissance, il ne va pas nous vaincre. Car si nous avons la connaissance, il ne va pas jouer avec notre esprit, Seigneur. Oh Jésus, pendant que l'homme de Dieu va monter, commence à prier à ton intérieur. 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 Commence à parler à ton intérieur. Commence à prier à ton intérieur. Que le soleil de la justice. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire, Seigneur Jésus. Oui, ta gloire, Seigneur, qui va transformer ma vie. La gloire qui va changer mon être, Seigneur. La gloire qui va positionner mon appel, Seigneur. La gloire qui va identifier ma vie, Seigneur. La gloire qui va me donner le bon temps, Seigneur. La gloire qui va changer mon être, Jésus. La gloire qui va décorer ma vie, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. La gloire qui va me donner la victoire, Seigneur. Auprès de toi, Jésus est l'élève, j'apprends. La gloire qui va me pousser d'apprendre, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire, Seigneur. J'ai besoin de ta gloire qui va couvrir ma maison. La gloire qui va couvrir mes frères pendant leur déplacement. La gloire qui va couvrir l'ombre de ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur Jésus. L'ombre de ta gloire, Seigneur. Je veux vivre ta gloire, qui va couvrir ma vie dans je veux vivre ta gloire, Adonai, qui va me donner de l'entrée dans la perfection. Que ta gloire, Seigneur, dans ce lit. Que ta gloire, Seigneur, parmi nous, Seigneur. La gloire de Dieu. Nous voulons vivre ta gloire, Adonai. La gloire, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur. La gloire, Seigneur. Que ta gloire, Adonai. La gloire, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire. Qui va me faire sortir dans l'humiliation. La gloire, Seigneur. La gloire qui va me pousser de travailler dans ta maison. Ta gloire, Seigneur Jésus. Ta gloire, Seigneur. Alléluia, ta gloire, Seigneur. Ikeleba, ikelebo, sendeleba. Andaraba, ekalebo, ekeleba, eke. Andaraba, ekalaba, shekeleba. Andelebo, shikeleba, baba, shikeleba. Que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire. Andaraba, shikeleba, sendeleba, baba, ekare. Ekaraba, sikaraba, baba, 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 baba.
Que ta gloire, Seigneur Jésus. Andaraba ye karaba baba. Que ta gloire, Seigneur. Andarada baba ye kele. Que ta gloire, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Jésus. Ta gloire, Jésus. Ta gloire, Jésus. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Jésus. Alléluia, Jésus. Ta gloire, Jésus. Alléluia, Jésus. Ta gloire, Jésus. Alléluia, Jésus. Ta gloire, Jésus. Ta roi, Jésus. Je suis au bras du Père. Jésus. Déborde encore. C'est quel lobby? Total à Yesu kako kele liboso. Total à Yesu kako simba. Déborde encore. Pendant qu'on confondre ma déborde encore. La vache. Chama. Déborde encore. Déborde encore. Shama Araboshi. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta gloire. Namitiki lokola mbeka. Alingina ressembler na yo Yesu. Je vais être un vrai disciple. Un disciple qui suit l'instruction de son maître. Seigneur, prends ma vie de tes services, Seigneur. Mokileza na litomba te Yesu. Zwa bolenge na ngana salela yo nzambe. Certifié bolenge na ngana présence na yo nzambe. Je suis libanda na yo eza kufa Yesu. Libanda na yo bomo eza te. Mokili moto mokili molunge nazokoka te Yesu. Je monte sur l'autel. Okeseneza wapi Yesu. Je suis Kanisa bila kana yo sacrifice volontiers. Kanisa Nana nzambe mosusu te na salela kayo nzambe. Nasangisa yo na mungwa te, nasangisa yo na pilipili te. Je monte sur l'autel. Je monte. Nasangisa yo na eloko te Yesu na ndima ya bosusu. Je suis un sacrifice volontiers.
Brise-moi, je veux te ressembler, je veux te ressembler. Soko yoka yoka libondeli nanga. Oyoka kamona libondeli nanga. La souffrance à bassal na yosa. Ya. Pour qu'il sait ce que l'on dit. Yako pangusa miso. Yako pangusa ma miso Jésus. Yako pangusa ma miso Jésus. Yako pèse sa solution. Pèse sa solution Yahweh. Pèse sa solution. Gloire à Dieu, nous élevons nos mains en haut. Alléluia. Nous élevons nos mains en haut. Fais comme si tu touches le ciel. Frère David va entonner un cantique, mais dans le sens de note par note. C'est-à-dire chanter dans les synthés, on va chanter ensemble dans les synthés. Tu chantes ça en synthé. Chantons tous ensemble. Il commence.
Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer ce grand enseignement sur le salut en Jésus-Christ. Nous sommes en train d'avancer dans le salut en Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons voir un point très important ici sur la base biblique du plan du salut. On avait vu autour de la création de l'homme, nous avons vu la réelle dimension de l'image de l'homme, c'est Jésus, on avait vu ça. Nous avons vu la révélation sur l'arbre de connaissance de bien et le mal, nous avons vu ça. Et maintenant nous allons voir dans cette partie sur la base biblique du plan du salut. On va voir maintenant sur la chute de l'homme. La chute de l'homme. Donc, ça va nous amener à comprendre la chute de l'homme et nous allons comprendre beaucoup de choses. Amen. Père, je te bénis pour cet enseignement qui est en train de transformer plusieurs vies. Merci parce que tu nous as fait grâce et que cette grâce se multiplie abondamment. Car ceux qui reçoivent l'abondance de grâce règnent dans la vie. Merci pour la plénitude de la grâce dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits et dans ce ministère, dans cette église et dans tous ceux qui vont nous suivre. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. La chute de l'homme. Lorsque le péché est entré dans l'histoire de l'humanité, il y eut automatiquement la chute de l'homme et la femme. La chute de l'homme et la femme. Cela veut dire l'homme et la femme viennent de perdre la gloire. C'est ça leur chute. Ils perdent la gloire. Il n'est plus homme selon la pensée de Dieu. Il n'est plus femme selon la pensée de Dieu. Donc, ils ont perdu la gloire parce qu'ils se sont redevenus poussière. Et maintenant, ils vont prendre le nom d'Adam et Ève. Adam veut dire poussière, Ève veut dire dispensatrice de la vie. Il s'agit de quelle vie? Oui, la vie terrestre. Il commence à distribuer la vie terrestre. Alors c'est à cause du péché que l'homme va transférer son autorité, sa gloire qu'il détenait sur toute la terre. Si toute chose, l'homme va transférer sa gloire, son autorité qu'il détenait sur toute chose. Il va les transférer à qui? À Satan. Lorsque l'homme obéit à la séduction du diable, il a été séduit, directement il va transférer son autorité, sa gloire, sa richesse, tout ce qu'il avait de l'autorité sur la terre et sur toute chose, parce que Dieu l'avait donné l'autorité sur toute chose. À travers le péché, l'homme va transférer son autorité, il va transférer sa gloire, il va transférer tout entre les mains du diable. Et maintenant, désormais, le diable va détenir l'autorité sur la terre. C'est pourquoi on va voir Satan avec beaucoup d'arrogance, avec beaucoup d'orgueil. Il va demander à Jésus de s'agenouiller. Il dit, mets-toi à genoux devant moi, adore-moi, et puis je te donnerai tous les royaumes de la terre, toute la richesse, je vais te les donner. Et le diable a certifié, il dit que cela m'a été donné, et moi je donne à qui je vais. Cela m'a été donné. Qui avait donné cette richesse, cette autorité? Qui? C'était l'homme l'avait donné. À travers le péché, il a livré son autorité. Directement, l'homme devient esclave et le diable commence à régner sur la terre. C'est pourquoi il va dire
à Satan avec raison. Il dit, si tu m'adores, je vais te donner cette richesse parce que cela m'a été donné. Regardez avec moi le passage de la Bible, Luc chapitre 4, le verset 5 à 8. Nous allons lire ça dans la version Yoshua Mashiach. La Bible dit, et le diable l'ayant emmené sur une haute montagne, lui montra à un instant tout le royaume de la terre habitée. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'est livrée et je la donne à qui je veux, car elle m'est livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Yoshua répondant lui dit, va-t'en, arrière de moi, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Elohim que tu te prosterneras et tu le serviras, lui seul. Gloire à Dieu. Donc nous voyons que l'homme, en se soumettant à la tromperie du diable, en se soumettant à l'escroquerie du diable, il va transférer toute son autorité et sa gloire au diable. En fait, c'est vraiment ce que le diable est. Il est le séducteur, il est celui qui soustrait des choses dans la vie, dans des destinées. Il est soustrait de manière frauduleuse. Alors, ne transférez jamais quoi que ce soit à Satan. Amen. Il utilisera la séduction, utilisera la tromperie, utilisera des mauvaises pensées, tout simplement pour que vous arriviez à faire quoi? À lui confier, à lui livrer ce dont vous en avez besoin. Et Jésus va parler de son rôle. Il va le dire dans Jean chapitre 10, verset 10. Je vais lire parole de vie. Il dit, le voleur ne vient seulement que pour voler, tuer et détruire. Jésus va définir le rôle du diable comme étant le voleur. Il vient pour voler, il vient pour tuer, il vient pour détruire. Le mot diable, j'avais dit ça, ça vient du grec diabolos, qui signifie manipulateur, séducteur, voleur, escroc, tout cela. Donc c'est le diable qui est venu en premier. Il a reçu toute l'autorité, la domination, la gloire que possédait l'homme sur la terre. Voilà pourquoi Jésus dit, tous ceux qui étaient venus avant moi, ils sont des voleurs et des brigands. L'armée du diable et des démons. Donc, la Bible nous montre comment Dieu avait légué, avait donné à l'homme et à la femme toute l'autorité, toute la gloire sur toutes choses qu'il avait créées sur la terre. C'est Dieu qui avait donné à l'homme toute l'autorité et la gloire sur toutes choses qu'il avait créées sur la terre. C'est à cela que Satan dira à Jésus, prosterne-toi, il m'a été donné toute la gloire de ce monde ainsi que son autorité. Je suis très content parce que je vois beaucoup de gens me suivent avec beaucoup d'attention. Regardez avec moi Genèse chapitre 1, Genèse 1, versets 27 à 28. La Bible dit, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. J'aime cette version, Yoshua Mashiach, Genèse 1, 27 à 28. Amen. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa hommes et femmes. D'accord. Donc, bon, je ne parle pas vraiment de cela, mais souvent j'enseigne ça lorsque je parle sur le leadership de la femme, sur l'influence de la femme. Et là, je démontre que
même la femme, même l'homme, tous, ils sont hommes. Il créa l'homme, créons l'homme. Il ne dit pas créons les hommes, créons l'homme. La femme et l'homme, tous sont hommes. D'accord? Mais maintenant, la différence, il y a maintenant des genres. Genre masculin et genre féminin. D'accord? Genre masculin, c'est l'homme mâle. Et genre féminin, c'est l'homme femelle. Est-ce qu'on comprend? C'est la femme. Donc, l'homme et la femme, tous, c'est la même chose. Tous sont venus issus de l'image de Dieu. C'est toujours comme ça. Donc là, il faut comprendre ça. Il faut que la femme comprenne ça. D'accord? Voilà. C'est la raison pour laquelle, même par explication, l'homme, c'est le souffle de Dieu. La femme aussi, c'est toujours le souffle. Donc, dans les règnes de l'esprit, l'homme et la femme, c'est la même chose. Donc, ceux qui disent que la femme ne prêche pas, ils doivent bien lire la Bible. Bon, nous ne sommes pas là, nous avançons ici. Amen. Alors, maintenant que le diable va à récupérer l'autorité, à récupérer le pouvoir, il commence désormais à l'utiliser pour promouvoir le royaume de la terre, c'est-à-dire le secteur d'influence. Est-ce qu'on comprend? Parce que le diable va avoir la gouvernance sur tous les royaumes. Il montra à Jésus tout le royaume de la terre. C'était quel royaume que le diable avait montré à Jésus? Est-ce que c'était des royaumes des États-Unis ou des royaumes de... Bon, à l'époque, c'était l'Empire romain, l'Empire Grèce ou soit Israël. C'était quel royaume que le diable avait montré à Jésus? Alors, comprenez que ce n'était pas des royaumes des pays. D'accord? C'est que le diable avait montré. C'est pourquoi le diable a appelé ça autorité, gloire et richesse. Il dit, je te donnerai toutes ces richesses. Mais il montre les royaumes, il dit, je te donnerai toutes les richesses. Il a montré à Jésus les royaumes, il dit, je te donnerai cette gloire. Il a montré à Jésus les royaumes, il dit, je te donnerai l'autorité. Mais c'est ce que les hommes cherchent sur la terre. Ils cherchent la richesse, ils cherchent la gloire, ils cherchent l'autorité. Ce sont des royaumes que le diable possède. En fait, ces royaumes-là, ce sont des secteurs d'influence. Ce sont des secteurs d'influence. Donc, nous avons les secteurs économie, soit de business, d'accord? Nous avons les secteurs culturels, là où on trouve les artistes, tout ça, art et divertissement. Ils sont dans les secteurs-là, ce sont des royaumes. Nous avons des secteurs politiques, pouvoir militaire, armée. Tout ça, ce sont des secteurs. Nous avons des secteurs des familles. Vous voyez? Nous avons aussi des secteurs scientifiques. Vous voyez? Scientifiques, technologiques. Tout ça, ce sont des secteurs. Nous avons des secteurs de la spiritualité, où on peut trouver la spiritualité en général. Des hommes spirituels, vous voyez, l'Église, les occultistes, c'est tout un secteur. Donc, c'est à cela que le monde est dirigé. Le monde est dirigé par des royaumes. Et maintenant, le diable détenait ces royaumes. En total, nous avons 7 royaumes. Dis avec moi, 7 royaumes. Amen. Ce sont ces 7 royaumes que le diable a détenu. Donc le diable maintenant a le gouvernement de tous ces 7 royaumes. Alors, il devient le fournisseur du succès, du règne, de gloire de ce monde. Et cette réalité, c'est vrai, c'est pourquoi dans le monde culturel, la plupart des musiciens, pour faire le succès, ils prennent ça chez les sirènes, ils prennent ça chez les diables pour régner sur la terre. J'aimerais que nous puissions vraiment saisir cela. On voit même le monde des cinémas, le monde politique, le monde des sports, le monde de l'industrie, de la musique, tout ça. Alors pour émerger, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des pactes de sang avec Satan. Ils se prosternent. Ils vendent leurs âmes au service des royaumes des ténèbres pour recevoir en retour quoi? Le succès, la domination, la richesse, la gloire de ce monde. Et c'est cette même logique-là que Satan a proposé à Jésus de se fléchir devant lui
pour qu'il puisse lui donner cette gloire. Il dit, je donne à qui je veux. Satan donne la gloire. Amen. Mais nous savons que la gloire que Satan donne, ça mène toujours à la destruction et l'homme n'aura pas la paix. Il a même certifié qu'il donne à qui il y veut. Le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'est livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute en toi. Luc 4, 6 à 7. C'est pitoyable de voir aujourd'hui la quasi-majorité de la jeunesse se baigne dans la boue des ténèbres. On voit la jeunesse se sacrifier juste pour devenir des superstars dans le royaume d'influence. Et même des pasteurs, certains pasteurs, même certains musiciens chrétiens, ils sont déjà là, ils ont vendu leur âme dans les industries des mondes des ténèbres juste pour devenir des superstars. Moi-même, j'avais écouté une chanson d'un rappeur. Cette chanson-là, c'est un rappeur américain. Il dit, j'ai cherché par moi-même les succès, mais j'ai échoué. Mais quand j'ai vendu mon âme, j'ai eu du succès fou. Vends ton âme. Et la foule répond, vends ton âme. Il tient le micro, vends ton âme. La foule répond, vends ton âme, vends ton âme, vends ton âme. Un rappeur est en train de faire ça et la foule est en train de répondre, vends ton âme, vends ton âme. C'est une réalité. Il est en train de baigner la foule dans cet envoûtement-là. Vends ton âme, vends ton âme, vends ton âme. Il a vendu son âme pour avoir quoi? Pour avoir du succès. Vendre son âme, ça veut dire faire des pactes sataniques avec les diables. C'est la raison pour laquelle c'est déconseillé à un enfant de Dieu d'écouter la musique profane. Il n'y a pas à caresser là-dessus. Dans la musique profane, il y a une atmosphère de la puissance du diable à travers leur musique. Parce que tu ne peux pas oser faire les succès si tu n'as pas touché au fétiche, si tu es dans la musique mondaine. Ce n'est même pas musique profane. On avait fait beaucoup d'erreurs de dire que c'est la musique profane, c'est la musique mondaine. Oui, on parle de la musique profane, une musique qui a profané les sacerdoces. Ça, c'est la musique profane. Je peux donner l'exemple de la musique mondaine, c'est ce que vous connaissez là. Ça, c'est la musique mondaine, soit moderne. Mais la musique profane, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu, soit il fait la musique de Dieu, mais il profane les sacrés. Ça, c'est la musique profane. Ça veut dire il est chrétien, mais sa musique ne respecte pas des normes de la Bible. Il est chrétien, mais dans sa musique, il y a la sorcellerie. Sa musique peut jouer dans des boîtes de nuit, et même dans les hôtels. Le péché, d'ailleurs, les gens qui sont dans les boîtes de nuit, ils agrémentent encore bien. Mais ça, c'est la musique profane. Parce que tout simplement, le sanctuaire est profané. Ce n'est pas la musique mondaine, c'est profane. On parle de profane lorsque ce qui est sacré est profané. Mais les musiciens païens, il n'y a rien de sacré. Ils ne sont pas sacrés, ils font leur musique. Tout ça, c'est païen, ce n'est pas musique profane. Amen. Laisse-moi parler des royaumes d'influence ainsi que les esprits territoriaux. Pourquoi? Parce que Satan a montré à Jésus des royaumes. Il dit, je donne à qui je veux. Et je viens d'expliquer, la plupart des personnes, ils cherchent la gloire auprès de Satan pour régner dans leur royaume. Il y a plusieurs royaumes, il y en a au total 7 royaumes. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Comme ça, vous aurez une image et vous allez comprendre ce que la Bible dit. Et plus tard, je vous rappellerai même Jésus, lorsque, dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'il a reçu de Dieu des royaumes. Amen. Donc, c'est une question de règne ici. Peut-être je reviendrai plus tard. Mais je veux que vous puissiez d'abord comprendre les royaumes là. Et puis, je vais parler des esprits territoriaux. Je toucherai seulement un esprit et puis nous terminons aujourd'hui. Retiens ceci, lorsque nous parlons des royaumes d'influence, ce sont des secteurs d'influence, tout simplement. Ce sont des secteurs
d'influence, soit des départements qui régissent ce monde. Et parmi le secteur d'influence, soit le royaume d'influence, nous en avons, j'avais cité, nous avons premièrement écrivé le royaume de l'économie, d'accord, ou des affaires. Ici, on trouve des entreprises, d'accord, on trouve les hommes d'affaires, les commerces, tout ce qui tourne tout autour, vous voyez, le minerai, tout ça, ils font partie du royaume de l'économie. Nous avons l'autre royaume, c'est le royaume des médias. Quelqu'un est avec moi? Saluez la gloire de Dieu. Je suis en train d'enseigner, je n'écris pas. Amen. Le royaume des médias. Saisissez cela. Nous avons la télévision, les réseaux sociaux, la communication presse, l'Internet. Ça, c'est le royaume des médias. D'accord? Le royaume des médias. Et dans le royaume des médias, on trouve quoi? Le royaume des médias, on trouve quoi? On trouve quoi dans le royaume des médias? Louange. C'est pourquoi ceux qui sont dans ces royaumes, on les loue. Ce sont des vedettes. D'accord? Mais Jésus, la Bible dit, il a récit de Dieu la louange. La louange là qu'il a récit, ce n'est pas qu'on commence à le chanter, c'est le royaume des médias. Est-ce qu'on comprend? D'accord? Donc, c'est le royaume des médias, soit le royaume, ainsi de suite. Alors, il y a aussi l'autre royaume, c'est le royaume culturel et art. Ici, nous voyons le sport, nous voyons les mers et les morts du cinéma. Il y a le royaume des pouvoirs, j'avais parlé. Il y a le royaume, le pouvoir, on voit l'armée politique. Il y a le royaume d'éducation, on voit la science, technologie. Il y a le royaume de la spiritualité, on voit la religion, science, occultistes, sorcellerie, tout ça. Il y a le royaume des familles, on voit des tribus, des clans, des traditions, des départements sociaux, tout ça. Alors, c'est avec le contrôle de ces royaumes que je viens de citer que les diables arrivent à contrôler, à influencer et à dominer la terre. C'est à travers ces secteurs-là. Secteur de la famille, secteur de culture, secteur des médias, secteur de l'économie. C'est à partir de cela que les diables arrivent à faire quoi? À contrôler et à faire quoi? À dominer la terre. Les diables ne dominent pas la terre comme ça. Ils dominent la terre à travers peut-être médias, on voit des réseaux sociaux, tout ça. C'est à cela que les diables est en train de dominer la terre. Donc du coup, lorsque un enfant de Dieu veut dominer la terre, il faut que la foi de Dieu sache que en Jésus, nous sommes rachetés, nous avons récupéré l'autorité que Adam avait perdue, que l'homme avait perdue. Donc directement, nous allons dominer la terre à travers des royaumes d'influence. Ça veut dire que tu domineras la terre à travers peut-être les médias, à travers l'économie, à travers la politique, soit le pouvoir, vous voyez, à travers peut-être la musique, tout ça. Ce sont des royaumes par lesquels la terre est dominée. Donc, les enfants de Dieu doivent savoir ces choses. C'est pourquoi je les parle par les salis. Donc, dans les salis, vous devez comprendre qu'il nous a établi des royaumes des sacrificateurs. Nous sommes des royaumes des sacrificateurs. Un royaume veut dire un roi. Maintenant, un roi doit avoir son royaume. Et le royaume que tu vas avoir, ce n'est pas de dire j'ai le royaume. Quel royaume? Le royaume que tu dois avoir, c'est un département dans lequel tu dois établir ton trône pour régner. C'est-à-dire, il ne faut pas régner en désordre. Il faut être dans ton secteur. Si c'est dans l'économie, tu travailles dans l'économie, tu deviens roi dans l'économie, tu reçois l'onction royale dans l'économie. Parce que le royaume, c'est pour régner. Mais le sacerdoce, ce n'est pas pour régner. Le sacerdoce, c'est pour servir. Donc, nous sommes royaume des sacrificateurs, cela veut dire sacerdoce, c'est pour servir, mais royaume, c'est pour régner. Donc, Dieu veut que nous puissions les servir, mais ici, sur la terre, nous soyons des rois. Il ne faut pas les servir en état sur la terre, pauvre, esclave, non. Dieu veut que tu le sers avec beaucoup d'humilité, mais entre-temps, sur la terre, tu es roi. Ça veut dire un roi sacrificateur. Vous voyez? Donc, alors, c'est pourquoi je parle de cela. Le salut nous donne ces royaumes. Avec le salut, si tu entres dans la dimension de cette parole, tu entres dans le royaume culturel, le royaume des arts et médias. Vous voyez? Art, vous voyez, et divertissement. Tu peux régner dans ce royaume-là. Tu règnes en tant que comédien.
Mais dans tes comédies, tu peux convertir beaucoup de gens. Parce que tu es roi. Et en tant que roi, tu as l'onction royale. En même temps, tu es sacrificateur. Entre-temps, tu es en train de régner, tu es en train de faire l'office du sacrificateur directement. Tu amènes ces gens-là à adorer. Tu amènes ces gens-là à adorer. Est-ce que c'est clair? C'est à cela que Jésus a racheté le monde. Il a fait les hommes des rois. Pour ça, afin qu'ils règnent sur la terre. C'est à partir de ces départements que nous allons régner. Est-ce que je peux avancer pour clôturer? Amen. Donc, c'est comme ça. Alors, retiens ceci. Je m'arrive petit à petit à la fin parce que je voyais que beaucoup commençaient à dormir. Amen. Mais comprenez, ça serait simple, ça va s'ouvrir petit à petit. Amen. Je répète ceci. C'est avec le contrôle de ce royaume que le diable arrive à faire quoi? À influencer, à dominer la terre. Donc, tu influenceras la terre lorsque tu vas découvrir tu es roi dans quel royaume. Amen. C'est à cela que tu vas régner. D'accord? Moi, je sais mon royaume. Et maintenant, toi, ton royaume, c'est quoi? C'est à partir de ce royaume-là que tu vas commencer à te comporter comme un roi. D'accord? Et quand tu te comportes comme un roi, alors tu commences à régner et c'est à cela que tu impactes la terre. C'est à travers des rois que les chrétiens seront des sels de la terre. D'accord? Ce qui donne le goût. C'est comme ça. Donc nous sommes là pour influencer le monde, non pour que le monde reste dans leur coin, afin que le monde soit sauvé, qu'il vienne en Jésus-Christ. Amen. Regardez ces passages. Je vais répéter, je dis, c'est avec le contrôle de ce royaume que le diable arrive à contrôler, à dominer sur la terre. Alors pour y arriver à dominer comme ça, le diable a aussi organisé son système. Il organise son système à travers les esprits territoriaux. Le diable, pour gouverner, pour influencer tous les royaumes de la terre, a organisé son système. Il a établi des esprits territoriaux. Ce sont des super généraux du diable. Ils sont 4 seulement. D'accord? Ils sont 4. J'aimerais que nous ouvrons nos Bibles. Quelqu'un pourra nous faire une bonne lecture dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Il tient le micro. Et puis moi, je dois lire rapidement la version Yoshua Mashiach. Et puis, nous allons donner une petite lumière et puis nous clôturons. Je répète encore, c'est avec le contrôle de ces royaumes que le diable arrive à contrôler, influencer et dominer sur la terre. Pour y arriver à étendre son influence, il a organisé son système en assignant les esprits territoriaux. Le diable établit les esprits territoriaux. Ils sont au nombre de 4. C'est à travers ces 4 esprits territoriaux, le diable domine la terre et influence par ses royaumes. C'est comme ça que vous devez comprendre comment est-ce que le diable est organisé. D'accord? Donc, tout cela, c'est par rapport au salut. Si tu comprends cela, ta manière de se comporter comme un enfant de Dieu doit changer. Amen. Merci. Lisez-nous. Éphésiens chapitre 6, verset 12, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok, répétez. Maintenant, écoutez. Répétez. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Écoutez, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train d'avertir l'Église. D'accord, nous sommes à Éphésiens 6. N'oublie pas, il a donné le conseil de la famille, il a donné le conseil des entreprises. D'accord? Il a donné le conseil, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, parents,
ne troublez pas vos enfants, tout ça. Il a donné aussi le conseil par rapport à ceux qui travaillent. Mais la Bible dit au reste, c'est-à-dire malgré tout cela, il dit maintenant prenez les armes. Qui veut dire quoi? Le conseil, ça ne suffit pas. Mais si tu es combattu par des esprits territoriaux, il faut entrer au reste. Cela veut dire, si c'est les esprits territoriaux qui luttent avec toi et que toi tu restes seulement, enfant obéissez à vos parents, tu n'es pas là, maintenant il faut au reste. Cela veut dire, tu touches maintenant les armes spirituelles. À partir de quoi, il commence à mentionner quels sont des esprits dans lesquels il faut combattre pour que la paix règne dans la famille, la paix règne dans le travail, la paix règne dans l'église, la paix règne. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire par la chair. Au reste, comprends maintenant le règne spirituel. Là où se trouvent des batailles. C'est-à-dire, ne combattez pas en désordre. Il n'y a que 4 esprits généraux. Si tu maîtrises ça, directement, tous les démons ne pourront pas s'élever contre toi. D'accord? Maintenant, il nous dit ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Ok, contre les dominations. Dis les dominations. Les dominations. Deuxièmement. Contre les autorités. Ok, dis autorité. Autorité. Troisième. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Dis les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres. Quatrième. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dis les esprits méchants. Les esprits méchants. Merci David, que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Amen. On nous montre 4 généraux dans lesquels nous sommes appelés à lutter. C'est-à-dire résister. Il nous parle il parle d'abord de domination. D'accord. Dans d'autres versions, on parle des principautés. D'accord. Des principautés. J'ai aimé cette expression, principauté. D'accord. Deuxième autorité, deuxième esprit géant, il parle des autorités. Troisième, on parle des prince des mondes des ténèbres, le prince des ténèbres. Dans d'autres versions, on parle les seigneurs du monde des ténèbres. Les seigneurs des ténèbres. Et quatrième, c'est les esprits méchants. D'accord. Nous allons toucher premièrement les principautés aujourd'hui et on va se limiter là. D'accord. Amen. Suivez-moi maintenant avec beaucoup d'attention parce que je commence à entrer petit à petit à démasquer le plan du diable, l'organisation du diable. Amen. Je vais lire dans ma version Yoshua Mashiach. La Bible dit, parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans le lieu céleste. Ici, on parle de l'esprit de méchanceté. On reviendra après. Ce sont 4 esprits. Touchons maintenant les principautés. Ouvre les yeux et acclamez le Seigneur. Ouvre les yeux d'ici, les yeux du cœur, mais acclamez le Seigneur. Amen. Je vais maintenant révéler des grandes choses ici. Je parle ici des principautés. Dans d'autres versions, on parle de domination. Les principautés ici, ça vient du grec arche. Ça m'a étonné. Arche ici, comme on écrit arche, arche de Noé, tout ça. Les principautés, ça vient du grec arche. Arche signifie commencement, origine, soit la personne ou chose qui commence, soit la première personne ou la première chose d'une série, soit le premier, soit le chef. C'est celui-là qu'on appelle principauté. Alors, lorsque la Bible parle des principautés, ce sont des esprits qui commencent, les esprits qui sont en premier lieu, les esprits qui commencent, les esprits qui sont
à l'origine, au commencement, les esprits et qui est en premier série, les esprits qui est chef. C'est cela que la Bible parle des principautés. C'est toujours la même version ici où on parle aussi des princes. Quand on voit dans la Bible, on dit, on l'appellera prince d'épée. Le prince là, ce n'est pas le prince de l'enfant du roi. Le prince là, ça veut dire le principal. Donc on va toucher, lorsqu'on va parler le prince des ténèbres. Ici, ça dit les esprits principaux. Mais le principauté, ce n'est pas les esprits principaux, mais les esprits qui commencent. Est-ce que je peux avancer? Les esprits qui est à l'origine. C'est la raison pour laquelle lorsque tu découvres les principautés de ta vie, directement ta vie s'épanouit. Chaque malheur que vous voyez a un esprit principal, a un esprit de principauté, c'est-à-dire a son origine. Il y a des esprits qui commencent. Ils sont nombreux dans des familles. Ils sont nombreux même dans des églises. Ils combattent même les hommes de Dieu. C'est-à-dire, même dans les mariages, vous devez découvrir. Nous n'avons pas à lutter comme ça. On lutte contre les principautés, les esprits qui sont à l'origine. Quel est l'esprit qui est à l'origine de ce que vous êtes en train de vivre? Quand tu découvres ça, tu détruis ces généraux. Directement, tous les sorciers attachés, ils te laissent. Parce que dans le règne de l'esprit, ils respectent l'hiérarchie. Il ne faut pas faire des combats spirituels en désordre, tu vas t'épuiser. Regardez, Jésus, il était de l'autre côté. Il dit, allons de l'autre côté, de l'autre bord. Hein? Il a pris tous les disciples pour aller de l'autre bord. Mais en arrivant là-bas, ils ont traversé des tempêtes. L'eau entra même dans la barque. Jésus dormait. Quelle est l'eau là qui est entrée dans la barque? C'était les esprits des eaux qui voulaient menacer les apôtres, menacer le Seigneur Jésus. Ils voulaient même oser les tuer. Donc, le diable peut se permettre de faire tout. S'il y a quelqu'un qui aime tenter, c'est le diable. C'est pourquoi il ne faut jamais déposer une minute de ta consécration. Parce que tu ne sais pas le jour où le diable va tenter. Le diable essaye toujours. Il ne faut pas aujourd'hui tu étais fort et demain, bon, j'abandonne d'abord la force. Tu ne sais pas quel jour où le diable va essayer. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne faut pas permettre que la nuit te trouve dans la colère. C'est quoi la nuit? C'est l'heure du diable. Ce n'est pas la nuit de ça. C'est l'heure du diable. Cela veut dire, dans ta colère, soyez rapide que le diable ne te précipite pas. Quand le diable arrive, c'est les ténèbres. Et quand les ténèbres arrivent, tu es sans forme et tu es vide. Il faut faire beaucoup d'attention. Le diable, c'est un prétentieux. Il tente. Imaginez, la Bible dit, le diable amena Jésus jusqu'au sommet de Jérusalem. Jésus est en train de jeûner. Hein? Il amène quel Jésus? Jésus où le Saint-Esprit est venu déjà sur lui. Jésus dans pleine retraite et de prière. Mais le diable est quand même l'a transporté jusqu'au sommet du temple. Toi, tu dois blaguer. Il avait transporté Jésus comment? Jésus était toujours là. Il avait transporté Jésus dans la pensée. Il amena la pensée de Jésus là-bas. Ne dis pas que c'est seulement la pensée. Tel que l'homme pense, tel qu'il est. Beaucoup sont transportés par le diable à travers la pensée. Et ils ont laissé cette pensée-là. Et leurs vies sont détruites. Ne joue pas avec les esprits de principauté. Amen. Le diable est venu quand même. Il dort. Profitons de le tuer. Mais ce que j'aime, malgré l'audace du diable, cela ne va pas dévancer Jésus. Jésus savait déjà. Amen. Rien ne peut dévancer Jésus. Il savait. Amen. C'est pourquoi il dormait encore profondément. Il savait. Il a servi de cela pour donner l'exemple de la foi à ses disciples. C'est pourquoi il dit, pourquoi avez-vous peur?
Genre de paix des fois, tout simplement. C'est-à-dire, il dormait, il était tellement surmalgré la tempête, il sait que cette tempête ne pourra rien me faire. Si tu sais que Dieu est avec toi, dors. Même si tu es mouillé par les flots des tempêtes, ça ne te touchera pas. Tu as une mission. Voilà. Maintenant, le diable savait que Jésus est en train d'aller délivrer un homme à qui repose l'esprit appelé Légion. Cet homme-là, ce n'était pas n'importe qui. Parce qu'il faisait habiter les généraux appelés Légion. Directement, cet homme était tout un hôtel satanique dans ces contrées-là. La présence de cet homme établissait le royaume du diable. Il y a des gens dans la famille, ils sont des hôtels sorcellériques dans cette famille-là. Vous les voyez comme ça, c'est un hôtel. Sa présence établit le royaume des ténèbres là-bas. Et il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas des hôtels, mais ils sont des gardiens des hôtels sorcellériques. Ils gardent l'héritage. Ce sont des principautés. Ils sont en train de protéger l'origine, le commencement de la spiritualité de cette famille-là. Et si tu ne vaincus pas ce genre d'esprit, tu n'iras nulle part. Les principautés, ceux qui sont au commencement, ceux qui sont à l'origine de quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Jésus est arrivé. Quand Jésus est arrivé dans cet endroit, directement cet esprit qui était loin, cet homme-là, est venu directement là où était Jésus. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux pour signaler que moi je suis légion, je suis les esprits de principauté, mais toi tu es mon roi. Je t'adore. Maintenant le Jésus que tu as est plus puissant que ce Jésus-là qui avait rencontré Gadara. Parce que le Jésus qui avait raconté Gadara, c'est le Jésus qui n'était pas glorifié. Mais le Jésus que tu as, c'est le Jésus lorsqu'il s'est ressuscité. La Bible dit il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand on parlera le nom de Jésus, tout genou, toute langue, qu'il est Seigneur à la droite de Dieu le Père. C'est ce Jésus-là que tu as reçu dans ton cœur. Quand tu fais de son énergie dans ton cœur, quand tu fais de sa puissance dans ton cœur, quand tu fais de sa gloire dans ta vie, tel qu'il est, tel que nous sommes. Croyez à ça. Et quand le démon s'est mis à genoux, Jésus dit, quel est ton nom? Il n'a pas dit quels sont vos noms. Mais quel est... Si tu veux être roi, attaque le roi de ce royaume. C'est tout. Ne combat pas tous les démons. Cherche le principal. Principauté, ce qui est à l'origine. Il faut que Dieu te révèle l'esprit qui est à l'origine de ta chute. L'esprit qui est à l'origine de ton retard. L'esprit qui est à l'origine des mauvais songes que tu fais à chaque instant. Cherche l'origine. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, hey, il donne des conseils, mais il dit, mais malgré cela, notre élite, ce n'est pas contre la chair, mais contre des esprits. Il commence à mentionner les principautés. Et directement, le démon a répondu, je suis légion. Légion veut dire armée. Ce démon-là, il s'appelle armée. Cela veut dire, il ne se tient pas seul. Là où il est, toute une armée se retrouve là. Parce que c'est son nom, c'est sa mission. Et Jésus n'a pas dit, sortez de ce corps. Non. Nous sommes dans l'époque où c'était Rome
qui avait colonisé Israël. C'est Rome qui régnait. Donc l'armée dans l'époque de Rome équivalait soit à 6 000, soit à 12 000 soldats. Imaginez 6 000 démons dans le corps d'une personne. Maintenant Jésus dit, sors. Il n'a pas dit sortez. Il dit quoi? Sors. Je ne peux pas me gaspiller avec des petits démons. Toi, sors. Et quand les gens sont sortis, tous les démons font quoi? Quel est cet esprit qui a été assigné pour te rendre inutile sur la terre? Aujourd'hui, il tombera. Nous avons le combat des représentants. Lorsqu'ils ont tué Goliath, toute l'armée des Philistins était faible. La Bible dit l'armée de l'Israël poursuivit l'armée des Philistins et ils ont tué les Philistins. Parce que Goliath a fait quoi? Il est tombé. Cette nuit, Dieu te révélera le principauté de ta vie. Et tu vas les détruire. Et jeudi, lorsque nous allons venir ici, nous allons massacrer. Cet homme était l'autel. Et quand cet autel est détruit, cet homme a amené l'évangile à Décapole. Cela veut dire, Déca veut dire 10. Paulville. Paulville, Léopoldville, Paulville. Donc cela veut dire que cet homme a évangélisé dans les 10 villes. La grandeur de ton combat, c'est la grandeur de ta mission en fait. Ce n'était pas pour rien on avait assiégé cet homme. Le diable savait que cet homme était un grand apôtre. C'est pourquoi il avait rendu fou comme ça. Et Jésus, à cause de lui, a fait tout un voyage. Et Jésus n'a pas prêché il n'a prêché à aucune personne. Lorsqu'il a fini, il est parti. C'était à cause de lui. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le Dieu des intérêts. Il sait. Il sait que quand je gagne cet homme, j'ai 10 villes derrière. Il finit la mission. Amen. Alléluia. Voilà. Cet homme était principauté de Jésus. C'est pourquoi les principautés de l'enfer l'avaient retenu. Guerre des principautés. C'est pourquoi toi, tu es toujours combattu par des démons bizarres, puissants. Peut-être tu es principauté de Jésus. Amen. Laisse Jésus te rendre libre. Parce que derrière toi, il y a toute une armée qui sera sauvée. Derrière toi, il y a toute une bataillon qui seront sauvés. Est-ce que je peux dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Bon, je vois que je me limite là. On va décortiquer principauté le jeudi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci. Alléluia. On va prier. Amen. Et l'homme de Dieu nous a déjà révélé quelque chose qui nous a donné la colère des gens de prier. Amen. Ça veut dire qu'il faut chercher l'origine. Amen. Il faut louka mouto à sa cause. Alléluia. Amen. Il faut chercher la cause. Si quelqu'un a regardé le film de Kirikou, la source maudite, les gens pensaient que l'eau ne sortait pas. Mais la cause, c'était qu'il y avait quelqu'un qui était à l'intérieur, qui avalait toute l'eau de la ville. Mais quand Kirikou il était révélé, et sa mission c'était d'aller détruire cette vase-là. Alléluia. Ce sont des choses spirituelles. Il est parti d'abord là où il y avait la cause. Il a pris des armes et il a vu que non, c'est là-bas la source maudite. Il y a la cause. Vous voyez peut-être des films, des dessins animés qu'on regarde. Ce sont des choses spirituelles. Et tu dois maintenant prier ce soir. Que Dieu te révèle d'abord la cause de ton échec. Parce que si tu n'es pas encore révélé par rapport à ton échec, tu dois aller encore combattre. Tu dois tomber encore. Alléluia. Que Dieu te révèle d'abord la cause de ta citation. Est-ce que tu peux s'élever? On va prier pendant 5 minutes. Que Seigneur, révèle-nous, Seigneur,
la cause de mon échec. Révèle-moi, Seigneur, la cause de ma destruction. Révèle-moi, Seigneur, la cause des dires de mes frères. Révèle-moi, Seigneur, la cause de mes souffrances. Et révèle-moi, Seigneur. Demande à Dieu de te révéler cette nuit. Pendant que tu dois être révélé le jeudi, on va prier comme on n'a jamais prié. Le jeudi, le Seigneur va être un spectacle. Que Dieu te révèle cette nuit. Zamba révèle la cause. Il y a un ministère na yo. Zamba révèle yo. Que Dieu te révèle. Que cette nuit, oh Zamba, banda ko révéler moi na yo moko na moko. Cause yaou. Il y a malheur qui nous attire cette malheur. Ils ont regardé la cause. C'était Jonas qui poussait cette chose. Seigneur, qui est en train de porter le malheur? Qui est en train de porter les échecs? Qui est la cause de la honte? Qui est la cause de la pauvre? Qui est la cause de la destruction de ton église? Qui est la cause? Qui est la cause? Seigneur, révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Révèle ce peuple. Car le peuple sans révélation, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Seigneur, révèle-nous. Que cette nuit, Seigneur, que ce peuple soit révélé. C'est le... Oh Jésus. Seigneur, révèle-nous des mystères cachés, la cause de l'origine, le géant qui sont. Seigneur, lève-toi, nous révéler les choses. Yesu telema tomona yo telema Yahweh telema tomona yo Yahweh telema tomona yo Yahweh telema tomona yo Yahweh telema telema tomona yo telema tomona yo Yahweh telema tomona yo Lève-toi, Jésus. Révèle ce peuple.